Hello, bienvenue sur la voie des murmures. Bienvenue à vous qui êtes en chemin de vie neuf. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va clore cette saga des chemins de vie. Voilà, j'ai déjà fait les guidances des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il ne reste plus que vous. Et j'espère qu'on va avoir de belles surprises parce que les énergies du moment sont belles et fortes et puissantes. Donc on va commencer tranquillement. On va ouvrir le bal avec une arcane majeure. Je vais nettoyer un petit peu l'ambiance. On va nettoyer les cartes, nettoyer un petit peu les énergies qui stagnent ou qui veulent revenir. Voilà. Moi, ça me fait toujours un bien fou de sentir le Palo Santo. Ça me détend, c'est très très fort, très puissant. Et en parlant de fort et de fort, on a la force qui tombe, qui est là et qui donc ouvre votre tirage. Ça commence bien. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le Hiérophante. Ok. Qui est là, qui nous observe. Très bien. On va aller voir avec le Lightseer Tarot ce qui se dit, ce qui se joue, quels sont les messages. Bon, c'est le bazar. Bon, c'est une façon pas très protocolaire de battre les cartes, mais j'avais envie de le faire comme ça. Et c'est peut-être ça qui s'annonce pour vous. Votre force, qui est peut-être de ne pas faire les choses comme tout le monde. C'est peut-être ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. De ne pas faire les choses comme on l'attendrait. C'est peut-être votre originalité, votre force. Votre force du moment. Celle avec laquelle vous avez besoin de renouer. Alors j'ai très envie de jouer avec les cartes. Et vraiment, vraiment. Elle me parle beaucoup. L'arrière des cartes me parle beaucoup. Et me donne très envie de jouer. Donc bah écoutez, pour l'instant on va jouer. C'est comme un petit carrousel. Voilà. En fait, ouais, les images que j'ai sont les images des années folles. Sont les motifs qui me font penser à ça. Et qui me donne un peu cette impression de tout est permis, en tout cas, voilà, une forme d'extravagance. Alors, on a beaucoup de cartes, donc je ne les prends pas. Elles n'ont pas envie d'être rangées. En fait, elles n'ont pas envie d'être dans le rang, là, les cartes. Clairement, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce que je vous disais. C'est un peu il y en a un peu dans tous les sens.
Ah, donc vous devez avoir une énergie en ce moment qui doit y aller. Et on vous dit que même si vous avez une originalité et justement une certaine extravagance, il y a quand même des lignes à suivre pour ne pas vous éparpiller dans tous les sens et finalement perdre le contact avec votre ancrage. En fait, on vous met en garde avec la tentation qui pourrait être de vouloir être original à tout prix, vous voyez, dans une forme de réaction. Alors qu'en fait, vous n'avez pas à forcer votre originalité, vous l'êtes. Hein. Vous n'avez rien à forcer, rien à prouver, rien à démontrer. Alors, on a l'ermite qui est là. Un trop de cartes. Trop de cartes. C'est marrant parce que je vous parlais des années folles et en fait je vois, c'est vraiment idiot ce que je dis, mais je vois comme les bananes là, de Joséphine Baker. Bon, écoutez, je suis dans la thématique, c'est comme ça, je vous dis ce qui me vient. Et on a cette carte qui vient de tomber et j'ai envie de la garder à l'horizontale. Comme quoi... il y a vraiment des énergies qui poussent là à montrer sa diversité. Pas sa diversité, mais son... Oui, c'est ça, sa manière d'être. On va la laisser comme ça. Et on vous met encore en garde de ne pas perdre le contact en fait avec qui vous êtes vraiment. De ne pas tomber dans un excès. Alors, il y a l'as de bâton qui est là. Vous avez une énergie créative de malade qui est là et qui brûle. Et vous êtes en contact avec ce feu qui est à l'intérieur et qui vous anime. C'est votre force. C'est de là que tout part. Et c'est de là que tout doit partir. Vous avez pu être dans le chaos à un moment donné. En essayant de ressembler ou de faire comme. En mettant votre énergie au service de choses qui n'étaient peut-être pas vous, qui ne vous ressemblaient pas.
Et vous avez dû passer par une phase d'introspection, d'arrêt. Qui vous a permis d'aller contacter ça, ce feu sacré-là, au fond de vous. Et c'était une vraie épreuve de vie. Vous étiez sous surveillance. À la fois guidé et à la fois observé. Parce que on vous a mis au défi. On vous a mis au défi d'arrêter ça. D'arrêter de perdre votre énergie dans des choses qui ne vous correspondaient pas. Ou qui étaient légèrement à côté en fait. Pour aller rechercher ce qui vous anime vraiment. Et ce qui fait ce que vous êtes et votre originalité. Et le fait que vous ne pouvez pas vous mettre dans le moule de quelqu'un d'autre en fait. Et qui fait que vous allez pouvoir créer des choses qui vous ressemblent, qui n'appartiennent qu'à vous et qui manifestent ce que vous êtes profondément, qui vous permettent de créer votre univers, votre propre royaume à vous. Ouais, on a le 8 de bâton qui est là. De toute façon, on est dans les bâtons. Hein. C'est vraiment la thématique du moment. Donc l'étincelle est allumée. Vous l'avez allumée. C'est en vous connectant aussi à votre cœur hein, que vous avez pu faire cette transformation parce que vous avez décidé vraiment de vous relier à ce que vous êtes. Donc pour ça, il a fallu que vous connectiez avec votre cœur et que vous laissiez un peu tomber les émotions, l'émotionnel, toutes ces énergies qui vous bouffaient. Ouais. Peut-être que vous avez essayé de ressembler à certaines personnes ou à vous connecter sur des projets qui n'étaient pas les vôtres. Et ça ne vous correspondait pas. Et là, vous êtes en train de créer votre propre univers et attirer à vous, ça se fera tout seul par la loi d'attraction, les personnes dont vous avez besoin pour avancer. Et attirer à vous les amitiés, les partenariats, les relations qui font que vous êtes bien dans vos chaussettes. Je vous dis ce qui me vient. Même si la formule, c'est pas ça. Je sens que je suis amenée à dire un peu
qui me passe par la tête. Qui t'a parlé comme un charretier d'ailleurs? Alors, et je sens autre chose dans cette carte. Ouais, je sens que l'énergie que vous avez mise sur des projets qui n'étaient pas les vôtres, ça vous a empêché de, pendant un moment, ça a complètement occulté ce que vous étiez, ce que vous vouliez faire. Il y a autre chose, mais j'arrive pas à le formuler pour l'instant. En fait, je sens que vous avez besoin de desserrer, là, vous voyez, ce petit nœud là. Je sens que vous avez besoin de tirer sur le lacet et de desserrer. Desserrer pour respirer aussi. Bon, voilà ce qui me vient. On a le succès en dos de deck qui vous attend, qui est là, qui est toujours présent en fait. Il suffit de regarder juste le verre à moitié plein. On continue. On continue. On va aller voir ce que nous disent les gardiennes. Les sagesses ancestrales. On a Isis. Je transmets les mystères et la magie isiaque aux femmes. Es-tu prête? On a aussi Eva. Je vais la prendre, Eva, parce que Eva, elle vient nous parler de voyager par les sens, au rythme de la danse, de la fête, de la joie et de s'abandonner entièrement à la vie. Et je sens son extravagance, son envie, voilà, d'être telle qu'elle est. Ce qui résonne bien avec le début du tirage, où les choses avaient envie d'aller d'elles-mêmes comme elles sont. Ok, alors on poursuit avec les Amanis. Alors les oiseaux n'arrêtent pas de tomber, mais on a le loup ou la louve qui est là. Ouais. Vous voyez, qui nous parle de nature sauvage, d'état naturel. C'est Eva, ça, vous voyez. C'est le fait de s'abandonner totalement à la vie et de laisser aller les choses. C'est ça votre force. Vous avez une spontanéité, vous avez une joie naturelle, une spontanéité, des choses qui ont besoin de s'exprimer, qui ont envie de s'exprimer naturellement. Et on vous dit de les laisser aller. C'est ça, c'est votre feu sacré.
Et ça, c'est que vous. Vous ne pouvez pas ressembler aux autres. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Là, on vous dit vraiment d'arrêter d'essayer de rentrer dans le moulin, clairement. Clairement. J'ai encore des interrogations avec cette carte. Je sens qu'il y a un message, mais j'arrive pas à le lire pour l'instant. Alors, on continue. La sagesse Sophie. Ouais. Accueillir l'inattendu. Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Vous voyez, on vous ramène encore à cette notion d'imprévu, de spontanéité, l'imprévu, c'est aussi ce que vous faites sans l'avoir pensé avant. C'est la manière dont tout d'un coup vous agissez. Comment oui, c'est votre spontanéité, c'est cette carte à l'horizontale, c'est ces cartes qui ont eu envie d'être battues n'importe comment sur la table. C'est ça, c'est votre imprévu, c'est votre spontanéité. On vous dit, votre feu sacré, c'est votre spontanéité. Vous avez besoin là, de laisser sortir ça. Vraiment. Connectez-vous à ça. Et Isis, peut-être qu'Isis avait des choses à nous dire, je vais regarder. Bon, attends, je mets sur pause, le temps de trouver. Ouais, Isis, elle vous invite à vous reconnecter à votre féminité, réenchanter l'histoire et réenfanter le monde par les mythes isiaques qui traduisent la puissance universelle et cosmique de l'une des plus grandes déesses de l'humanité. Sa lumière dorée éblouit les êtres qui la contemplent depuis des millénaires. Isis s'invite en nos âmes dès lors que l'appel du sacré jaillit vers l'exploration de ses mystères. C'est à la fois exprimer votre féminin pour les femmes qui regardent ce tirage, pour les hommes aussi. Et puis c'est cette spontanéité, c'est aussi votre sensualité que vous avez peut-être effrénée. C'est possible. Ok. Alors, on va aller voir. J'en étais où? La sagesse Sophie, on a fait. L'Égypte ancienne. Oracle de l'Égypte ancienne. C'est Thoth. Thoth qui nous dit d'aiguiser votre sens critique pour savoir reconnaître ce qui est bénéfique de ce qui ne l'est pas dans votre vie. Et ce qui ne l'est pas dans votre vie, c'est peut-être justement quand vous essayez de vous mettre dans un moule et que vous empêchez l'énergie de jaillir, l'énergie de sortir, que vous ne laissez pas la flamme danser en fait en vous. Quand vous jugez votre décalage avec les autres. En fait, c'est peut-être là. C'est peut-être là que c'est pas bénéfique pour vous. Quand vous avez honte de ce que vous êtes, quand vous avez honte d'être différent, quand vous avez honte de votre spontanéité.
Ça, c'est pas bénéfique. C'est loin d'être bénéfique. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. On a Ajna qui est sorti. Troisième œil. Intuition, perception et vision. Je vois. Je sais reconnaître ce qui est bénéfique de ce qui ne l'est pas. Je sais ce qui m'empêche d'être moi-même. Je sais quels sont les contextes qui m'empêchent d'être moi-même. Je sais ce qui m'étouffe. Et je sais ce que moi, je mets en place pour m'étouffer. Et j'utilise ma vision, mon intuition, pour m'observer et voir mes progrès, voir comprendre ce qui m'arrive. Voir les moments où je ne suis pas moi-même. Voir les moments où j'interprète mal les choses. Et mon intuition, elle me sert à me sentir aussi en confiance quand je suis connectée avec mon feu sacré. Ne pas avoir peur. Elle me sert à pas avoir peur. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, amis du chemin de vie neuf. C'est un très beau tirage. Vous avez un très très beau tirage. On est dans la même veine que les énergies du moment. C'est-à-dire beaucoup de feu, beaucoup de maîtres de pentacles. Vous aviez beaucoup de feu, vous, en l'occurrence. Et vous avez vraiment de quoi y aller. Il y a de l'énergie. Et laissez aller. Vous avez besoin. Vous avez besoin de laisser aller, d'arrêter de vous mettre la chape sur la tête et de faire à votre façon, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon que la façon dont vous faites pour vous-même. Donc faites-vous confiance et yallah. Yallah. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.